Hey yo, c'est Roxane. Aujourd'hui, on va parler d'une illustration qui rappelle un petit peu l'été. Il y a des summer vibes là-dedans. Et c'est aussi une illustration qui a un rapport avec le projet dont je vous parlais dans le précédent 221. Depuis cet épisode, j'ai fait plein de démarches administratives qui font que je peux maintenant vous faire des commissions. Je suis trop contente. Donc ça, c'est un dessin de préparation modèle d'un type de commission que je vais pouvoir vous proposer. Donc en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est de réaliser 4 illustrations, ici c'est la 3e, qui vont pouvoir être mises dans un post Instagram qui vous explique quels sont les types de commissions en fonction des prix et leurs petits noms. Et j'ai choisi en fait de leur donner des petits noms mignons, c'est-à-dire que la première commande s'appelle la commande givre, la seconde la commande flocon, la 3e la commande neige, et c'est celle-ci, et la dernière la commande glace. Et en fonction des prix, du coup, ce n'est pas le même nom. Enfin, j'ai trouvé ça très mignon. Et ça correspond à la saison, donc je pense que je vais faire des commandes qui changeront, les prix, etc. Les formats changeront en fonction des saisons. Donc celles-ci seront valables jusqu'au printemps. Si vous n'avez pas très bien compris parce que j'ai expliqué assez rapidement, de toute façon, il y aura le post en question qui arrivera quand les commissions seront ouvertes sur les réseaux sociaux. Donc vous pourrez tout comprendre à ce moment-là. Aujourd'hui, je vous présente la commande neige, qui est le 3e format de commission possible. Il s'arrête à la taille. Et ce n'est pas parce que la commande s'appelle neige que le dessin que vous pouvez me demander doit avoir un rapport avec l'hiver, hein. C'est juste parce que je trouvais ça mignon. Cette illustration en est la preuve puisque le thème c'est l'été, là, avec la glace, le maillot, tout ça. C'était un peu le but aussi, hein. Dans mes illustrations modèles, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de palettes qui se répètent, enfin, dans les commandes givre et flocons. J'ai fait des palettes différentes, là aussi c'est encore une palette différente, donc le but c'est de vous montrer que vous pouvez me demander vraiment ce que vous voulez. Bon, il y a des conditions quand même que je vais vous écrire sur les réseaux sociaux, il y a des choses que je n'accepte pas, genre les fan art par exemple, j'en fais sur la chaîne, mais je ne veux pas faire d'argent dessus, tout simplement parce que ce ne sont pas mes personnages, et voilà, c'est une question d'éthique en fait. Mais sinon pour le reste, il n'y a pas de souci, vous verrez ça sur les réseaux sociaux. Donc je vais commencer à vous parler du dessin, c'est parti. La palette de couleurs donc est assez flashy, et c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment l'habitude de faire finalement. Enfin, je prends des couleurs qui sont parfois assez saturées, mais je me limite quand même sur la color wheel, sur la roue de couleurs. En gros, souvent je prends des couleurs qui sont soit uniquement chaudes, soit uniquement froides, enfin, en gros je m'amuse un petit peu comme ça. Et cette fois-ci, j'ai pris du vert, du bleu et du jaune un petit peu. Enfin, c'est assez discret et c'est plutôt vers la fin que je rajoute le jaune, mais ça rappelle le soleil puisque l'été, normalement, il y a du soleil. Quand je parle de me limiter en termes de couleurs, je parle des couleurs principales. Évidemment, ça n'empêche pas de rajouter des lumières et des effets avec des couleurs complètement différentes, mais c'est vrai que mes bases de couleurs sont souvent sur la même gamme de teintes, je dirais. Après, ça c'est une question de goût. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est dégradé, tout ce qui est camailleux, enfin voilà. C'est une question de feeling très personnel, mais chacun choisit ses couleurs comme il veut. Je connais pas mal d'artistes qui choisissent leurs couleurs justement de façon à faire des contrastes très forts au niveau des teintes elles-mêmes. Et ça peut être aussi très intéressant, mais voilà, c'est vraiment une question de goût. La façon dont j'ai fonctionné pendant le process de cette illustration correspond à ce que j'avais dit dans ma vidéo précédente. Je commence à passer plus de temps sur mes dessins, à passer plus de temps sur les détails, à techniquement aussi progresser, parce que forcément, quand on passe du temps sur des détails, on apprend un petit peu mieux à faire certains détails du corps, par exemple les mains. Voilà, ça me force un peu justement à m'appliquer, quoi. En plus, je me rends compte que ce sont des choses que je sais faire. C'est juste que je ne prends jamais le temps de les faire parce que ce n'est pas ce que je préfère dessiner. Mais bon, techniquement, ça avance. Donc c'est plutôt cool. Un paramètre qui a aussi beaucoup fait évoluer mes rendus dernièrement, ce sont les réglages de luminosité, les réglages de contraste, les teintes, etc. Maintenant, je les utilise beaucoup mieux. En tout cas, j'ai appris à les utiliser de façon beaucoup plus judicieuse, ce qui fait que mes rendus ne sont vraiment pas pareils qu'avant et j'ai un contrôle qui est plus grand en fait de mon outil, tout simplement. Si vous faites du dessin en digital, je vous invite vraiment à toucher à ces choses-là parce que c'est vrai que pendant qu'on peint, on a tendance un peu à perdre en luminosité, en contraste, même en saturation. Et c'est normal, hein, moi ça m'arrive pendant mes process. Et du coup, le fait de toucher un peu au réglage, ça permet de recalibrer tout ça, de re-régler tout ça à l'œil comme ça nous plaît, enfin de redonner du peps à notre illustration, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette illustration. J'espère que le rendu vous plaît. Je vous invite vivement à me rejoindre sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram parce que c'est un réseau d'images et pour les personnes qui dessinent, c'est génial. Petite information en plus aussi, ce week-end, je serai donc le 10 et 11, je serai au Pléazur Festival à Nice. Donc si vous êtes dans le coin et que vous êtes au Pléazur Festival, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Je suis gentille, je ne mords pas et vous savez comment me reconnaître si vous regardez mes 221. Bon, je vous fais plein de bisous et puis à très vite.